Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Jakarta, en Indonésie toujours. Qu'est-ce que je fais ici? Il s'est passé beaucoup de choses, je suis pas très bien organisé en fait. Dans la dernière vidéo j'étais à Yogyakarta. J'ai pris un train, donc le même que j'avais pris pour y aller, mais pour revenir à Jakarta, tout simplement parce que j'ai un vol pour Bali. On part à Bali, j'ai trop hâte d'y aller, ça va être trop bien. Et en fait j'avais réservé le vol Jakarta-Bali bien à l'avance parce que j'avais trouvé un billet d'avion pas cher. Et j'avais pas du tout prévu d'aller à Yoga. Du coup j'y suis allé et du coup j'ai dû me retaper le retour de 8 heures en train hier. C'était long. C'est un manque d'organisation mais c'est pas grave. Ici d'ailleurs je vais vous faire visiter, j'ai un petit logement que j'ai pris juste pour la nuit passée à Jakarta. En gros ici on a la salle de bain. Bon ça par contre c'est un peu tout pourri. Il n'y a pas d'eau chaude parce qu'il faut savoir qu'en fait en Indonésie c'est rare qu'il y ait de l'eau chaude. Mais vu qu'il fait très chaud, c'est pas bien grave de prendre une douche tiède, hein, elle n'est même pas froide, elle est tiède. Hein. J'ai une chasse d'eau, parce qu'il arrive qu'il n'y ait pas de chasse d'eau aussi. Hein, voilà, c'est un pays un peu en développement. Sinon, par contre, le logement est vraiment sympa. Genre, la chambre est assez grande. À la base, c'est pour deux, mais je suis tout seul, donc j'ai encore l'impression de niquer de l'argent pour rien. Mais il y a énormément de chambres pour deux. En fait, ici, c'est rare qu'on en trouve des pour une personne. Vous voyez, j'ai un petit bureau où je peux taffer un peu sur l'ordi. D'ailleurs, une petite vidéo qui est en train d'être édité en ce moment même. Sinon, ce qui est intéressant, c'est également le petit balcon sympa avec une vue sur la ville, vous allez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai un espèce de petit balcon avec des bancs et tout. Il y a d'autres chambres, hein, bien sûr, dans le bâtiment. Et je suis tout en haut. Et j'ai une vue assez sympa. Enfin, assez sympa, c'est de la route, mais voilà, vue sur la ville, quoi. Voilà. Et là, je paye genre 8 ou 9 euros la nuit. Bon, du coup, là, j'attends mon vol tranquillement ici. Je vais squatter un peu l'ordi et tout. Je vais rester dans la chambre. Et je vous retrouve dès que je pars pour l'aéroport. Donc là, il est 10 h du matin et mon avion décolle à 18 h. Donc j'ai quand même le temps. Bon, ok, je me suis pris un truc à manger parce qu'il va être midi. Donc je me suis dit, bah allez, on va leur montrer un peu ce que je bouffe. Parce que vous savez que j'aime bien vous donner la dalle dans mes vidéos. Vous montrer un peu ce genre de choses qu'on peut avoir pour que dalle en Indonésie. En gros, j'ai pris un kebab. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Et ce kebab vaut, j'ai payé 15 000 roupies, ce qui fait 1 euro. 1 euro le kebab. C'est pas mal. Hein. On est content, ça fait plaisir. Non, franchement, ça vaut vraiment que dalle ici. Et j'ai pris un petit thé avec que j'ai payé 4 000 roupies, ce qui nous fait 25 centimes d'euros. Donc pour 1 euro, 1,30 euro, on va dire, pour être large, tu as un kebab et une boisson. Bienvenue en Indonésie, ça fait plaisir. Par contre, oui, c'est ça que je trouvais ça très chelou. C'est qu'en fait, j'ai vu pendant qu'il préparait, il y a des pâtes dans le kebab. Des pâtes, genre c'est assez bizarre. En fait, ici, les kebabs, j'en ai déjà mangé un. Si vous avez suivi les vidéos récentes, vous le savez. En gros, ils te le font déjà dans une galette, ça c'est normal. Il n'y a que en France où on fait les kebabs dans du pain. Et genre, ils foutent la galette dans une poêle beurrée. Et du coup, ça donne un putain de goût à la galette, c'est trop bon. Bon, là j'ai pris le plus petit parce que j'ai pas forcément très faim, mais sinon ils en font des plus grands. La viande dedans c'est une espèce de bœuf séché, ça passe super bien, on dirait du chorizo un peu. Et du coup il y a des pâtes et j'ai pris le supplément fromage dégustons. La sauce est trop bonne, ça pique un peu et les pâtes en fait ça passe grave bien. Je me finis ça tranquille. Et quelle heure il est? Putain, il n'y a que 11 h 30, je suis déjà en train de bouffer. Bon ok, il va être l'heure d'aller prendre le taxi pour se diriger vers l'aéroport. J'ai beaucoup d'avance hein, mais je dois me barrer du logement. J'ai déjà débordé sur l'heure où je devais me barrer à la base. Donc j'emballe l'ordi, je prends le sac et on est parti. Voilà, le mec dormait, du coup je vais poser les clés. La circulation c'est abusé ici, il y a trop de scooters mais genre c'est un truc de fou. Déjà à Yogyakarta il y en avait pas mal, mais Jakarta c'est vraiment pire. Et aussi la remarque que je me faisais, ce qui fait vraiment beaucoup plus chaud ici à Jakarta qu'à Yogyakarta. À Yogyakarta c'était grave bien, genre ça montait pas à plus de 30 et le soir ça retombait bien. Ici il fait putain de chaud, genre même le soir et tout. Enfin bref, on va tenter de trouver un taxi. Regardez tous les scooters. Bon, je vous ai déjà montré, de toute façon il y a un truc aussi ici que j'ai remarqué, c'est que les trottoirs sont en très mauvais état. Et la dernière fois j'ai marché sur le trottoir et j'ai failli tomber dans le trou en fait parce que le sol est tombé. Faut faire un peu gaffe.
espèce de petit taxi, genre espèce de petite camionnette. Tu montes à l'arrière comme ça. J'avais jamais pris encore ça, j'ai jamais vu ça. C'est marrant. Ok, en fait avec ce genre de truc tu peux pas faire de long trajet et le mec a rien compris. Je lui ai dit airport 40 000 fois mais il a compris Carrefour. Du coup je suis devant Carrefour. C'était très utile, bref. Ça va, je me suis barré, En fait faut pas demander le prix ici dans les taxis, genre les transports comme ça. Tu sors et tu donnes ce que tu as envie de donner. Enfin, tu donnes et je lui ai filé 2000. Ça fait genre même pas 10 centimes parce qu'il m'a même pas emmené où je voulais, donc voilà. Donc, du coup on va essayer de trouver un taxi, un vrai taxi genre qui m'emmène. Heureusement que j'ai pris de l'avance. Il y a un mec qui m'a proposé en scooter d'y aller mais il n'a rien compris, c'est teubé. Genre déjà ça m'étonnait qu'on puisse aller à l'aéroport en scooter. Ça aurait mis 3 plombes et du coup il m'a posé je sais pas où, je sais pas. J'ai rien compris, je me suis barré sans payer, il m'a cassé les couilles. Je lui ai dit je vais aller à l'aéroport, il comprenait pas, fly, il comprenait pas. Après il m'a demandé des sous, je lui ai dit il me casse. Du coup là j'ai vu des taxis par là-bas. Là il y en a un qui arrive en face de moi, on va essayer de voir. Putain je vais finir par être en retard avec ces conneries. J'ai toujours trouvé des taxis en 2 secondes. Et comme par hasard le jour où t'es pressé, où t'as un truc à faire, genre t'as un temps quoi, où il faut arriver, et bah tu trouves pas. Ça va que j'ai plus de 3 heures d'avance mais il va falloir se bouger un peu quand même. Et ouais en fait c'est bien ça, genre en fait je me suis fait niquer plus d'une fois pour les tuk-tuk, les scooters et tout. Quand tu payes en fait, genre moi quand ils avaient fini la course, je leur demandais combien ça coûtait. En fait faut jamais faire ça, genre tu sors un billet, genre 1 euro ou un truc comme ça et tu leur donnes et s'ils demandent plus tu te barres. Parce qu'ils essayent tout le temps de te gratter quand t'es un touriste, c'est abusé. Putain mais sans déconner, il n'y a pas un taxi quoi. D'habitude il y en a partout. Putain cette galère. Il y en a un qui arrive au loin là-bas, on va tenter. Je crois que c'est bon. Hello. So I go to the airport, please. Airport? Yes. Voilà, le taxi vient de me poser à l'aéroport. Ça m'a coûté 95 000 le taxi et j'ai payé les péages parce qu'en fait tu payes les péages sur la route. Tu te demandes des sous en fait, c'est pas lui qui paye. Donc, au total ça m'a fait, on va se poser par là. Au total ça m'a fait 130 000 roupies, ce qui fait 8 euros à peu près. Donc en fait je me rends compte que je me suis quand même un peu fait niquer quand je suis arrivé et que j'ai pris taxi de l'aéroport pour aller au centre-ville. Je me suis quand même bien fait niquer, ouais. En fait je me rends compte que je me suis fait niquer pas mal de fois sur les transports parce que je sais pas en fait je suis tellement habitué à ce que quand on te donne un prix ce soit le prix quoi, genre tu penses pas vraiment à te faire niquer. Du coup t'es habitué à si on te dit c'est plus, c'est plus quoi, je sais pas, c'est prix. Au début j'étais en mode comme ça. Maintenant en fait j'ai compris comment ça marche. En fait faut vraiment donner, une fois que tu sais à peu près les prix des trajets, genre les tuk-tuk et tout, faut vraiment genre donner, dès que le mec il te pose, tu donnes, tu baisses les yeux et tu te barres, et même s'il te demande plus tu te barres en fait. Donc, maintenant que j'ai compris, ça se passe mieux. Là du coup l'aéroport est putain de grand, c'est un truc de fou. Je m'en étais déjà rendu compte quand j'étais arrivé, et il est très loin du centre-ville. Donc là j'étais à l'ouest et j'ai mis plus de 30 minutes et il a à peu près 1 heure en voiture du centre-ville. Ça c'est un peu relou mais bon, ça va que les taxis sont pas chers. Enfin là il y avait un compteur dans le taxi en fait, c'est pour ça que j'ai payé le juste prix je pense. On peut toujours demander des taxis avec les compteurs. Genre j'embarque, mon avion décolle dans 3 heures. Donc là faut que j'aille m'enregistrer sur AirAsia. Toujours AirAsia, j'ai payé mon billet 37 euros. Donc c'est vraiment que dalle. Bon voilà, j'ai fait mon check-in et tout tranquille, j'ai mon ticket. Du coup il me reste 2h30 avant le décollage. Ça va, j'ai du temps, normalement il y a le wifi dans l'aéroport donc je devrais pas trop me faire chier. Bon voilà, du coup je quitte Jakarta, c'était vraiment bien cette découverte de l'Indonésie. Pays où je suis venu par hasard, je le répète encore une fois, c'est vraiment ouf, hein. Moi j'adore le pays pour l'instant. Après j'ai quand même préféré Yogyakarta que Jakarta. Parce que c'est une ambiance un peu plus calme, plus tranquille. Il y a moins de circulation, c'est moins le bordel. Et les 2 temples que j'ai vus là, c'était vraiment ouf. Ça c'est le chemin qui mène à la porte d'embarquement. On se croirait absolument pas dans un aéroport, c'est bizarre. Il y a des jardins et tout autour. Attends, genre j'ai trouvé des fauteuils dans l'aéroport. En mode trop posé. Attends, j'ai enlevé les chaussures et tout. Ça ressemble à ça, tu peux te caler et tout. Et t'as la télé en face. Je me suis pris 2-3 trucs à bouffer et tout. Du coup je suis trop... Genre j'étais en avance. Je suis trop calé.
J'ai même plus envie de partir là. Ah oui, aussi, vu que c'est Erasia, déjà la dernière fois j'ai pris Erasia, normalement le bagage doit faire 7 kg. Le mien en fait 10, voire peut-être un peu plus. Non, 10 je pense. Donc normalement j'aurais pas le droit de le prendre en cabine, mais en fait la feinte c'est que je fais mon check-in sur la borne, je passe pas par le comptoir, comme ça il pèse pas mon bagage et je peux discrètement monter dans l'avion avec, même s'il est trop lourd. Voilà, petite astuce, petite feinte. C'est bien parce que j'ai pas envie de payer le surplus qui va me coûter quasiment le prix du billet d'avion. Selamat malam para tamu yang terhormat. Ini adalah penerbangan Air Asia Indonesia KZ 7532 dengan tujuan dan J'ai trouvé le logement. Là je viens de manger. C'est des putains d'épicés. Genre j'ai la bouche en feu. Une sauce au piment, c'est du piment broyé quoi. Putain. Je suis arrivé à l'aéroport de Bali. Déjà il y a un truc que je savais pas, c'est qu'il y a 1 heure en plus ici par rapport à Jakarta. Ça fait que le vol n'a pas duré 3 heures mais 2, même un peu moins. Il avait une demi-heure de retard. Bref, ça n'a rien changé. Putain, j'ai la bouche en feu. J'ai rarement mangé un truc aussi épicé hein, franchement. Putain. Du piment quoi. Des piments broyés en fait. Donc, je suis arrivé ici dans ce logement que j'ai réservé, donc c'est juste derrière moi. En gros on a une chambre partagée, il y a une piscine et tout, c'est super grand, un jardin, un café. J'ai pris cet endroit à peu près un peu au hasard en fait, j'ai pris 4 nuits ici au hasard sans vraiment savoir ce qu'il y a à faire aux alentours. Je sais juste que dans le logement il y a la meilleure wifi de l'île, ça c'est très important. Enfin bref, je vais me coucher. J'espère que ce voyage en ma compagnie vous aura plu, j'espère que vous avez hâte de découvrir Bali. Le pouce bleu, on partage, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.